Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on explore des écrits assez fascinants, partagés par une auditrice, qui décrivent une période, disons, énergétiquement chargée. On parle d'un portail 6-6 qui serait en train de s'activer et ça coïncide avec Mars qui se rapproche d'un point nommé Kétu. L'alignement précis est pour bientôt apparemment, mais l'idée principale c'est que certaines personnes plus sensibles ressentent déjà des trucs assez inhabituels. Oui. Et juste pour donner un peu de contexte, selon ces textes, Mars, bon, c'est le guerrier, l'action, la force, hein. Et Kétu, qui vient souvent de l'astrologie védique, c'est plutôt le détachement, la fin des cycles, une coupure karmique en quelque sorte. D'accord. Et leur rencontre, d'après ces écrits, ça crée des turbulences. Ça réveille des douleurs anciennes chez certains, se décrit comme portant à un point visible depuis toujours. Ce serait pas une récompense, attention, mais plutôt une initiation. Une initiation, ok. Une sorte de mise à niveau alors. C'est un peu l'idée, une mise en niveau de capacité, mais qui passe par des étapes spécifiques. Et ces étapes, ce sont des manifestations parfois, déconcertantes, c'est ça. Alors, allons-y, explorons un peu ce que ces documents décrivent. Le premier point, c'est cette histoire de sensibilité, la douceur. Pas vue comme une faiblesse, mais... Exactement. L'interprétation qui est donnée, c'est que cette sensibilité serait comme un design inné, tu vois, pour capter, pour absorber et même transmuter les énergies autour, y compris de la douleur. Ah oui. Oui, du coup, cette ouverture, elle attire les défis, c'est sûr, mais elle est vue comme essentielle pour une alchimie intérieure, une vraie transformation profonde. Intéressant. Mais cette même sensibilité, ça peut aussi pousser à vouloir s'isoler, non? Besoin de se retirer un peu. C'est tout à fait ce que suggèrent les textes, oui. Une envie soudaine de couper les ponts, avec les gens, les habitudes, même les projets qu'on avait. Et ils insistent, c'est pas forcément une déprime. Ah, alors c'est quoi? Ils parlent d'extraction ou même de camouflage spirituel. L'idée, c'est qu'en changeant de fréquence vibratoire, l'individu devient moins accessible aux anciennes énergies, temporairement. C'est comme une chirurgie de l'âme, quoi, qui demande du calme, de l'isolement. Une chirurgie de l'âme. C'est fort comme image. Et ce repli, paradoxalement, il s'accompagnerait d'une nouvelle fermeté? C'est ça. Les écrits décrivent un refus intérieur qui grandit, refus de se compromettre, de faire semblant, une capacité nouvelle à poser ses limites, à dire non, et sans la culpabilité habituelle. Ah, ça c'est intéressant. Ce serait pas de la colère, plutôt un réalignement. Une affirmation de soi, plus authentique en fait. D'accord. Mais alors, comment cette force peut coexister avec un épuisement dont parlent aussi ces textes? Ces fameuses missions invisibles. Ça recouvre quoi exactement selon eux? C'est présenté comme le fait de porter des charges ou d'accomplir des tâches, mais sur un plan non physique, que personne autour ne voit, évidemment. Genre? Par exemple, des concepts comme transmuter des lignes temporelles, l'idée de transformer des potentiels énergétiques ou ancrer de nouvelles énergies. On aurait l'impression d'être sur un autre champ de bataille, même en plein public, tu vois. D'où une fatigue. Qui ne s'explique pas par l'activité normale. Voilà. Une responsabilité, pas une punition, insistent les textes. Et cette fatigue, elle peut même persister la nuit. J'ai lu ça aussi. L'idée d'un travail nocturne de l'âme. Oui, tout à fait. L'idée que même pendant le sommeil, l'âme serait appelée, en quelque sorte, à participer à des opérations subconscientes. Stabiliser des grilles énergétiques, faciliter des réconciliations à un autre niveau. Incroyable. Et du coup, on se réveille? Épuisé. Aussi fatigué, voire plus qu'en se couchant. Avec cette vague sensation que quelque chose s'est passé, mais sans souvenir précis. Comme si une protection empêchait la conscience ordinaire d'accéder à ça. Fascinant. Et pendant que tout ce travail intérieur intense se passe, le monde extérieur, lui, peut donner l'impression de... S'effondrer. C'est une autre manifestation qui est décrite, oui. Des projets qui semblaient solides, des relations stables, et hop, ça s'écroule soudainement. Et l'interprétation, ce serait quoi? Pas un échec perso? Non, pas du tout selon ces textes. Plutôt une redirection rapide. Comme si la vie, ou l'univers, éliminait ce qui n'est plus aligné avec la nouvelle trajectoire de l'âme, pour éviter qu'on ne se compromette soi-même. Une sorte de mission de sauvetage de soi, en fait. Une mission de sauvetage. Et cet effondrement extérieur, ça peut aller avec un sentiment d'isolement, une statique spirituelle, c'est ça le terme employé? Exactement. Le sentiment d'être soudain, ignoré, invisible, mais énergétiquement. Les messages restent sans réponse, les regards fuient. Et pourquoi ça? L'explication proposée, c'est un décalage de fréquence. On ne vibrerait plus sur le même plan que certaines personnes ou situations.
Ce serait un mécanisme pour être préservé pendant cette phase de transformation. La clarté intérieure deviendrait plus importante que la validation extérieure. D'accord, je vois. Ce qui nous amène au dernier point, le silence commandé. Savoir plein de choses, mais sentir qu'il ne faut pas parler. Précisément ça. Une tension palpable entre une perception très aiguë des choses, des situations, des gens, des énergies, et une sorte d'instruction intérieure à se taire. Reconnaître que parfois, le silence est plus juste, plus miséricordieux même, que de partager certaines vérités. Ce serait le poids de contenir des révélations. Pas par peur, mais par responsabilité. Bon, alors pour résumer un peu tout ça, si on suit la logique de ces documents, toutes ces expériences étranges et parfois difficiles, la fatigue intense, le besoin de s'isoler, les plans qui foirent, se sentir invisible ou devoir se taire, ce ne seraient pas forcément des signes négatifs. Non, Plutôt des indicateurs d'un processus profond, exigeant, de mise à niveau, lié à ces énergies spécifiques de Mars Ketu et de ce fameux portail 66. c'est tout à fait l'angle qui est proposé, oui. Et ces expériences, même si elles sont déstabilisantes, isolantes, elles suggéreraient alors une forme de confiance de l'univers envers ces personnes. Une confiance, pas une punition. Exactement. Une préparation. Et ça laisse une question en suspens pour la réflexion. Si tout ce processus, ce silence, cette pression, cette réorganisation parfois brutale, si tout ça prépare vraiment à quelque chose, à quoi pourrait ressembler cette révélation? Ou cette nouvelle étape, une fois que la préparation sera terminée et que peut-être le monde sera prêt à l'entendre? Excellente question pour terminer. Ça laisse matière à réfléchir. Merci beaucoup pour cet éclairage. Avec plaisir.